Nouveau journal sur Moto Télévision, voici les titres. Et depuis sa déclaration il y a quelques jours, en zone de santé du Béni, le renforcement des mesures d'hygiène contre Ebola s'est constaté en différents points de contrôle tels que Kangoté à l'entrée nord de Butembo, bien que facultatif, le constat fait état sur place, les constats plutôt sur place fait état de l'installation de dispositifs de lavage de mains ainsi que la prélévation de température pour les passants, des activités réalisées pour l'heure par les agents du programme national de l'hygiène aux frontières. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Ainsi que je le disais au sommaire, les agents du programme national de l'hygiène aux frontières sont de nouveau visibles à la barrière des Kangoté depuis le début de la semaine en cours. Ces agents se mobilisent pour sensibiliser la population au respect des mesures barrières après l'épidémie d'Ebola qui est de nouveau déclaré en ville de Béni. Les dispositifs de lavage de mains ainsi que les prélèvements de la température sont déjà relancés à cet endroit. Grâce Kaniki nous brosse ses constats. Nous nous retrouvons ici à la barrière de Kangoté, à la sortie nord de la ville de Butembo. Quelques jours après la résurgence de l'épidémie d'Ebola en ville de Béni, le programme national de l'hygiène aux frontières est à l'étape de sensibilisation pour lutter contre la propagation de cette maladie. Depuis lundi, ces agents sont de nouveau visibles ici à la barrière. Ils sont commis dans ces deux bureaux placés de part et d'autre pour sensibiliser la population à l'hygiène des mains, mais aussi au prélèvement de la température. Sur place, la plupart des passants n'ont pas encore repris l'habitude de se laver, mais quelques-uns se lavent pour se conformer aux pratiques de l'hygiène. À notre arrivée, le chef de premier bureau à la mairie de Butembo, Ben de Boukechu Adrien de passage, se lave les mains avant de traverser cette barrière. Pour lui, cet acte de lavage de mains est une nécessité. Il appelle la population à reprendre cette habitude pour se protéger contre l'épidémie d'Ebola. Laver les mains, c'est devenu une nécessité à cause des maladies qui nous malmènent par-ci par-là. Nous avons pris des éléments qu'il y a Ebola et puis bon, nous devons suivre les règles d'hygiène que les forces de la santé nous dictent. Nous regrettons que les gens aient abandonné ces habitudes-là, mais parce que bon, la santé, c'est au jour le jour. Alors, voilà, la maladie est déjà déclarée. Nous espérons que les gens vont comprendre que désormais, ce sont des habitudes que nous devons acquérir, des habitudes qui doivent nous accompagner toute notre vie. À tout moment, il faut qu'on songe à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a Ebola qu'on doit songer se laver les mains, mais ça doit être une habitude à nous. Ça doit faire partie de notre vie quotidienne. La maladie à virus Ebola a de nouveau été notifiée en ville de Béni depuis les semaines dernières et compte déjà 5 cas confirmés, dont 2 décès et plusieurs cas contacts. Santé encore une fois de plus. Cette fois, c'est du cancer de sang dont nous parlons, qui est une maladie qui attaque les hommes comme les femmes. Et à marge de la journée de lutte contre cette maladie, célébrée chaque 19 octobre, Dr Kambale Massingo Strass, médecin directeur de l'hôpital général des références de Kitatumba, a expliqué que les facteurs qui peuvent causer le cancer de sang sont nombreux, et notamment l'hérédité, également l'alimentation qui est trop sucrée et bien plus. Ainsi, il conseille aux femmes, mais également aux hommes, parce qu'ils sont également susceptibles d'attraper cette maladie, l'autopalpation de sang lorsqu'elles se lavent pour un dépistage précoce de la maladie. Suivons maintenant Ertas Massingo, qui est médecin directeur de l'hôpital général des références de Kitatumba, dans ses propos recueillis par Roland Kiakimwa et Mirembe Kitawite. On peut y retrouver une tuméfaction, une masse anormalement palpée au niveau du sein. Ça, c'est encore au début. Cette masse, elle est localisée. Cette tuméfaction, elle est bien localisée. Mais avec le temps,
ça pourra s'étendre sur toute la glande et ne plus être délimité. Et ça peut s'accompagner même des ganglions au niveau des aisselles et dans d'autres sites. Et le cancer du sein a une phase très avancée. On peut avoir des ulcérations au niveau du sein, c'est-à-dire des plaies. Et il y a ce qu'on appelle également la peau d'orange, c'est-à-dire la peau qui prend l'aspect vraiment de l'orange. Comment se protéger contre le cancer du sein? La première des choses, c'est de pouvoir éviter les facteurs de risque qui sont évitables, comme la consommation de graisses et de sucre à grande quantité au-delà de 65 ans. Il faut également éviter de tomber dans l'obésité. Il faut également allaiter. Il faut allaiter l'enfant au sein et éviter en fait de faire un sevrage précoce. Il faut également se marier si possible, et cela avant l'âge en fait de 30 ans. Ça peut également être un des moyens de prévenir ce cancer de sein. Mais le moyen le plus encouragé de prévenir ce cancer du sein, c'est en fait l'autopalpation des seins. C'est-à-dire quoi? La personne elle-même palpe ou elle touche son sein. Chaque matin, quand elle se lave, elle peut palper, elle peut toucher, elle peut comprimer son sein. Tout à fait autre chose, recrudescence d'attaques contre des positions du FARDC, la coordination urbaine de la société civile de Butembo crée que de groupes armés s'en servent pour tenter de se ravitailler en munitions. Le vice-président de la société civile locale, Van Germain Katiwa, demande aux autorités de revoir leur stratégie de défense de la ville et des entités environnantes. Il appelle également la population à la vigilance, mais également à la dénonciation de cas suspects. Nous vous proposons de les suivre. Nous analysons ça dans trois sens. Nous estimons que ça peut être la ruse des rebelles EDF qui sont menacés, qui sont traqués et qui peuvent avoir tendance à venir perturber la ville à l'interne. Soit ce sont des maïmaïs qui veulent se ravitailler en armes auprès des FARDC, ou encore que ce sont des banditismes qui veulent tout simplement déstabiliser la ville, parce que nous avons vécu ça plusieurs fois dans la ville de Butembo, où les gens s'attaquent aux institutions, les gens s'attaquent à l'armée. Toujours recommander au chef de l'État de revenir à la chaise pour que nous puissions évaluer cet état de siège et lui proposer des stratégies à suivre. Par exemple, on ne peut pas décréter l'état de siège dans une entité comme Butembo et ne pas déployer les éléments. Parce que normalement, pour sécuriser la ville de Butembo, pour que le maire policier soit en mesure de sécuriser la ville, il fallait un effectif supplémentaire par rapport à la sécurisation. L'autre chose que nous pouvons suggérer à l'autorité urbaine, c'est d'éviter d'être trop parleur que faiseur. Parce que lorsqu'il alerte, par exemple, qu'il y a des gens qui ont été repérés et qui ont des boutiques, qui ont des motos, qui collaborent avec l'ennemi, nous n'avons pas besoin de l'écouter aux médias pour dénoncer comme la société civile. Nous avons besoin de les voir en acte, arrêter ces gens, parce qu'il a tous les moyens possibles pour cette mission, et que nous puissions voir ces gens-là être arrêtés. Parce que plus les collaborateurs de l'ennemi sont en train de circuler librement, plus nous serons en train d'être tués, nous serons en train de subir les attaques. Et le monde célèbre chaque 20 octobre, toutes nos excuses, la journée internationale de cuisinier. Cette journée vise à susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier, mais également à travers des événements caritatifs et des compétitions ou encore des démonstrations culinaires. Et à Butembo, il faut le dire, ils sont nombreux, des hommes tout comme
de femmes qui exercent l'art culinaire. Et à l'occasion, Moto Télévision a rencontré Paluku Kikongo Gilbert, qui est cuisinier depuis 20 ans maintenant et qui ne vit que de ses métiers. Et voici ce portrait qui vous est un peu par Johnny Moussiviwa et Mirembe Kitawite. Paluku Kikongo Gilbert, c'est ce cuisinier occasionnel que nous avons rencontré ce mercredi. En pleine prestation, cet homme est père de 5 enfants et exerce ce métier depuis 20 ans. Passionné par sa profession, Paluku Kikongo Gilbert a commencé à cuisiner à l'âge de 30 ans. C'est mon père qui m'avait initié à cette profession. En fait, j'avais assuré sa relève et je viens de totaliser 20 ans dans ce métier. Ce cuisinier dit préparer plusieurs recettes africaines. Comme ce mercredi, il prépare du poisson frais grillé, de la viande de bœuf, de petits pois et de pommes de terre frites. Parmi ces recettes, il estime avoir plus d'appréciation car il fait le potage à base de la pomme de terre. Paluku Kikongo Gilbert parvient à subvenir divers besoins de son ménage grâce à sa profession. Ils apprécient souvent ma recette de potage à base de la pomme de terre. Dans cette recette, je mets le céleri, la tomate, de la carotte et les poireaux. Avec cette profession, je parviens à subvenir aux quelques besoins de ma famille. Parmi ces besoins, la scolarisation de mes enfants. Comme dans tout métier, ce cuisinier se heurte également à certaines difficultés. Qu'à cela ne tienne, il invite ses pairs à œuvrer avec passion. Souvent, c'est pas facile de satisfaire tout le monde. Par exemple, assaisonner la nourriture. Parfois, les uns préfèrent la nourriture salée, les autres, par contre, s'en abstiennent. La journée internationale des cuisiniers vise à susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier à travers des événements caritatifs et des compétitions ou démonstrations culinaires. Et pendant qu'on salive, voici quelques notes de sport. Les dossiers Silas Katumba, dit Silas Wangamituka et de retour. Et les jeunes évoluant donc à Stuttgart, c'est en Allemagne, s'est déclaré ouvert pour un retour en sélection nationale. C'est avec donc l'équipe de la RDC. Il avait donc été convoqué plusieurs fois par le coach Christian Senkibiembe, mais celui-ci ne répondait pas parfois à ces convocations et considéré comme étant un espoir pour l'équipe nationale congolaise. Le jeune attaquant de Stuttgart s'est dit impatient de regagner et s'est donc remis au gouvernement congolais après que les dossiers des nationalités qui l'opposait à l'Allemagne a été réglé dans un tête-à-tête qu'il a eu avec Roger Itoto, qui est donc l'ambassadeur du football congolais à l'étranger. Il dit attendre un nouveau passeport de la part du gouvernement afin de tenter de rallier les rangs des coupeurs. Et pour rappel, Silas Katumba dit Wamankituka, voilà, a été sacré meilleur jeune joueur de la Bundesliga allemande la saison dernière. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. On se retrouve très prochainement. Au revoir.